parle de victoire, alléluia. Et à la croix de Golgotha, Christ a remporté une victoire pour nous. Le thème que le Seigneur voulait que je développe ce soir, c'est que ce thème veut dire nous sommes victorieux que par l'Esprit. Nous sommes victorieux que par l'Esprit, victorieux que par l'Esprit. Alléluia. Victorieux que par l'Esprit, que par le Saint-Esprit. Lorsque nous lisons Romains 8, 37, ce verset nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Ce verset nous parle de victoire. Amen. Et celui qui nous a aimés, c'est Dieu qui a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique à la croix de Golgotha pour nous transmettre une victoire. Alléluia. Amen. Et ce verset parle de victoire, mais de quelle victoire? La victoire dans toutes choses, comme il le dit. Mais la victoire sur qui? La victoire, bien sûr, sur le diable et toute son armée. Mais la victoire comment? C'est ce que nous allons voir au travers de cet enseignement. Amen. La victoire comment? C'est la victoire que nous verrons au travers de cet enseignement. Amen. Le combat spirituel que nous menons contre le diable, alléluia, contre l'ennemi, comme on dit, l'ennemi de nos âmes, nous devons comprendre que c'est d'abord un combat spirituel. Je dirais que c'est uniquement un combat spirituel qui se manifeste dans le physique après. Alléluia. S'il y a des choses qui arrivent dans ta vie, c'est des choses d'abord qui ont été scellées dans le spirituel. Si rien n'a été scellé dans le spirituel, rien n'arrivera dans le physique. Alléluia. C'est un combat que nous menons dans le spirituel. Nous combattons ce combat dans le spirituel. Nous combattons ce combat dans le spirituel. Alléluia. Et cette victoire que Christ nous a donnée, ce n'est pas une victoire charnelle. C'est une victoire spirituelle. Le monde, les enfants de Dieu courent derrière des victoires physiques, mais ils n'ont pas compris que la vraie victoire que Christ a remportée pour nous, c'est une victoire spirituelle. Alléluia. C'est une victoire spirituelle. Une chose est d'avoir la victoire, mais une autre est de conserver la victoire. Celui qui est vainqueur aujourd'hui n'est pas vainqueur forcément demain. Alléluia. C'est pour cela que la Bible existe, pour qu'on reste vainqueur jusqu'à ce qu'on retourne auprès du grand vainqueur. Alléluia. Pour qu'on reste vainqueur. Parce que Christ est mort pour nous faire rentrer dans la victoire, mais c'est à nous de demeurer dans cette victoire. Amen. Et c'est de cela que je veux parler aujourd'hui. Cette victoire, cette victoire est issue d'un combat, mais un combat qui est spirituel. Un combat qui ne se combat pas avec des armes physiques, mais qui se combat avec des armes spirituelles. Alléluia. C'est pour ça que la Bible nous dit en Éphésiens 6, 11, revêtez-vous de tous les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, les armes spirituelles. Dieu est spirituel. Alléluia. Des armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre le diable. Alléluia. Amen. Dans les armes que nous utilisons, ce sont des armes qui viennent de l'esprit. Amen. Des armes que nous revêtons à condition que nous marchons par l'esprit. Alléluia. Nous sommes victorieux seulement que par le Saint-Esprit. C'est par lui que nous pouvons remporter cette victoire. Amen. Si nous fonctionnons avec l'Esprit de Dieu, alors nous demeurons dans la victoire. Si nous marchons par l'Esprit de Dieu, alors nous demeurons dans la victoire. Amen. Victorieux que par le Saint-Esprit. C'est le titre de mon enseignement ce soir. Romains 8, 13 nous dit, si vous vivez selon la chair, vous vivez selon la chair, vous mourrez. Donc en quelque sorte, vous dites que si vous ne vivez pas par l'Esprit, vous avez échoué. Si vous vivez par la chair, vous allez échouer. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc vous dites que nous avons la victoire par l'Esprit. Alléluia. Et dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants, sont fils de Dieu. Nous savons quand on dit que tu es fils de Dieu, tu es le fils du grand vainqueur. Alors tu es un vainqueur toi-même. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu la vie victorieuse en Christ. Beaucoup d'enfants de Dieu n'expérimentent plus ce qu'on appelle la vie victorieuse en Christ. Lorsque tu acceptes Jésus, ta marche et ta vie doit être une vie victorieuse. Ce n'est pas seulement un seul témoignage que tu dois rendre de Christ, mais des témoignages infinis. Tu dois continuellement rendre, même dans les petites et les grandes choses, remporter que des grandes et des petites victoires.
plusieurs n'ont plus cela. Parce qu'ils ont commencé par l'esprit et ils ont terminé dans la chair. Si tu marches par l'esprit, si tu fonctionnes avec le Saint-Esprit, ta vie ne pourra que être une vie victorieuse. Et c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Ils ont cru que c'est les grandes offrandes. Ils ont cru que ce sont des prières particulières. Ils ont cru que c'est la chance. Mais en fait, le vrai secret de la victoire, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Quand la Bible dit dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Mais quand on le dit, ce n'est pas une vérité dans la vie de beaucoup de chrétiens. Ils ne sont pas victorieux. Au contraire, ce sont des perdants à plusieurs niveaux. Ils perdent. Je ne vais pas dire que ce sont des perdants, plutôt ils perdent à plusieurs niveaux. Parce que perdant, c'est dire qu'il ne va jamais réussir. Non. Ils perdent. Ils ne gagnent pas. Ils n'arrivent pas à avoir la victoire. Il ne suffit pas d'être chrétien pour avoir la victoire. Il faut fonctionner avec le Saint-Esprit. Il ne suffit pas d'être un serviteur de Dieu pour avoir la victoire. Vous savez le nombre de serviteurs de Dieu qui ont été vaincus par le diable, il y en a beaucoup. Vous savez le nombre de serviteurs de Dieu qui ont vécu dans une forme de malédiction qui ne les a pas quittés, il y en a plein. Mais ce qui fait la différence, c'est qui est ton allié. Qui est ton allié? Lorsqu'on a vu la guerre mondiale, la guerre a commencé en 2 pays. Mais ce qui a fait la différence, c'était les alliés. Amen. Amen. Ceux de la Russie n'avaient pas autant d'alliés que ceux de l'Europe. Et à la fin, à cause de les alliés, sinon on laissait le combat, Allemagne et l'Europe, c'était entre les Allemands et les autres tranquillement. Je pense qu'il n'y aura même pas à parler. Mais ce qui a changé la donne, c'est les alliés. Qui ont été d'un côté et qui ont fait peser la balance vers la victoire. Si l'Esprit de Dieu n'est pas ton allié, tu ne peux pas remporter de victoire. Tu auras du mal à remporter des victoires. Et quand la Bible dit dans toutes choses, imagine dans toutes les choses dans lesquelles tu n'as pas de victoire. Dieu te dit dans toutes ces choses-là, tu n'es pas vainqueur, tu es plus que vainqueur. Alléluia. Si c'est sur le péché, Dieu te dit tu es vainqueur, plus que vainqueur. Si c'est dans la vie courante, Dieu te dit tu es plus que vainqueur. Mais à condition que l'Esprit de Dieu soit ton allié. Si l'Esprit de Dieu n'est pas ton allié, il ne faut même pas t'étonner de voir que tu viens à l'église, tu fais beaucoup de choses, mais rien ne change. Et les choses n'évoluent pas. L'Esprit de Dieu, c'est notre précieux allié en toutes choses. Dans toutes choses, c'est notre précieux allié. Si on veut demeurer dans la victoire, nous devons fonctionner avec lui. Si on veut continuer dans la victoire, nous devons fonctionner avec le Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent même pas qui est l'Esprit de Dieu. Ils ne savent même pas comment il parle et comment il conduit. Amen. C'est arrivé un peu que beaucoup d'enfants de Dieu, plusieurs enfants de Dieu parlent de leurs expériences avec le Saint-Esprit dans le passé. Comme si l'Esprit de Dieu agissait avant qu'il n'agisse plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé par l'Esprit et ils sont terminés par la chair. Quand tu étais un chrétien au départ, tu fonctionnais par l'Esprit. Mais aujourd'hui, c'est ta chair qui te quitte. Comment tu peux espérer être victorieux? Ce n'est pas possible. Alléluia. Parce que ton allié pour la victoire, c'est le Saint-Esprit. Si tu ne fonctionnes pas avec lui, ta vie va aller d'échec en échec, de problème en problème, de situation en situation, de blocage en blocage, de maladie en maladie, de souffrance en souffrance. Rien ne va changer. Et ça, tu dois le comprendre. L'Esprit de Dieu n'agissait pas que dans le passé. Il agit encore aujourd'hui. Mais à condition que tu le fasses de lui ton allié, ton compagnon de combat. Il n'a pas cessé d'être puissant, il est encore puissant aujourd'hui. C'est pour ça que la Bible dit en Galates 3:3, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Pour dire que tu es insensé. Tu as commencé par le Saint-Esprit. Tu as fait tout avec lui. Mais aujourd'hui, là, tu veux laisser ta chair te conduire. Tu es en train de te mettre en danger. Parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi, tu es en danger. Amen. Amen. Et ça, tu dois le comprendre. L'Esprit de Dieu est tout en eux.
Amen. Et tu dois le réaliser. Face au diable, tu es un moustique. Mais avec l'Esprit de Dieu, tu es un géant. Tout est qui avec toi? Amen. L'enfant d'un président n'est rien devant toi si le président n'est pas derrière lui. Amen. Si on le met devant toi comme ça, un petit de 5 ans, c'est l'enfant de Barack Obama ou je ne sais pas quoi, on le met devant toi, tu vas le frapper jusqu'à donner une face fatiguée. Mais quand tu ne parles pas avec lui, c'est plus pareil. Tu l'as touché, tu es foutu. Ce qui fait la différence, c'est qui est avec toi. Le combat que nous menons, on ne le mène pas de nous-mêmes. Le combat que nous avons remporté, ce n'est pas nous qui l'avons remporté. C'est pour ça que je vois beaucoup de chrétiens en train de dire Dieu. J'ai prié puis Dieu a fait. Ce soir, avant que je prépare le message, j'étais en train de prier. Il dit Seigneur, merci du fait que tu fasses de moi une source de bénédiction pour les âmes. Et puis Dieu m'a dit, quelle source? Toi, tu peux être une source. Dis-moi merci parce que tu fais de moi un canal de bénédiction. Tu es juste un canal, tu n'es pas une source. La bénédiction ne vient pas de toi, mais la bénédiction passe par toi. Mais ça vient de moi. Alléluia. Pour dire qu'on n'est rien sans l'Esprit de Dieu. On ne peut rien sans le Saint-Esprit. On n'arrivera nulle part sans le Saint-Esprit. On ne vaut rien sans l'Esprit de Dieu. Devant le diable, on est des moustiques. Il va nous terminer comme ça. Même pas 2 secondes. Mais quand on a l'Esprit de Dieu, on est des géants. Notre parole seulement met le feu dans le camp du ténèbre. Quand tu dis Jésus, le diable se met à genoux devant toi. Mais par quoi? Par l'Esprit. Quand un grand dans une entreprise dit, toi, je vais te détruire. Tu dis, moi, je ne suis rien. Mais celui qui est avec moi, il va régler ton compte. Et quand il se lève, il est terrassé. Il va te dire, mais comment tu as fait? Mais celui qui est avec moi est plus grand que celui que tu as. Tout est qui avec qui? Quand il y a un combat spirituel, ce n'est pas nous qui nous battons. C'est qui est derrière chacun de nous. Alléluia. Et nous, notre victoire, c'est par le Saint-Esprit. La victoire sur le péché, c'est par le Saint-Esprit. Ne compte pas sur toi, qui est trop rempli de péché, tu vas fatiguer. Tu vas faire toutes tes stratégies là, tu vas encore bien bouffer le péché. Alléluia. Marche par l'esprit, le péché se rembat de tes pieds. Amen. Ne compte pas sur ta force. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont orgueilleux. Aujourd'hui, j'ai écouté une vidéo que j'ai amenée à ma femme. La vidéo m'a fait rire jusqu'à j'ai failli pleurer. C'est un pasteur qui parlait de son témoignage avant. Il dit avant, c'était un prédicateur de la sainteté jusqu'à mourir. Il dit quand tu pêches au moins, il te dit que tu vas partir en enfer. Et il était là, il parlait seulement. Il prêchait, il condamnait les gens. Sainteté, c'était ça, ce qu'il mangeait. Et puis un jour, tu as envoyé une fille, la fille de tous ses rêves. Il dit il y avait les atouts du royaume, c'est ce qu'il disait. Du royaume des cieux. Tellement la fille était jolie. Voilà, lui maintenant, il ne peut plus dormir à cause de la fille. Un jour, il va marcher avec la fille pour l'évangéliser. Voilà, maintenant, en marchant dans les champs de coco, il n'y a personne. Voilà, le frère est en crise maintenant. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. Sans s'en rendre compte, la fille a fini avec 110 minutes. Et il a compris qu'il n'est rien sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu prêches la sainteté que tu as la force de te sanctifier. Parce qu'il y a beaucoup qui prêchent la sainteté, mais les pécheurs qui sont là, Dieu se connaît. Des vrais pécheurs. Si tu ne fonctionnes pas à l'esprit, tu as fini de dire sainteté, puis toi-même tu vas glisser dans le péché. Alléluia. Amen. Ton corps là, tu n'as pas la force de le dompter. Il est trop fort que toi. Toi qui viens de te convertir, ça fait seulement 1 an. Ton corps là, lui, il a 30 ans. Entre un gars de 30 ans et un gars de 1 an, quand vous allez faire parable là, qui va gagner? Quand tu connais Jésus seulement 1 an, alors que lui là, il est comme ça depuis 30 ans. Il fait des bêtises seulement depuis 30 ans. Qui va gagner? Évidemment, c'est le corps qui va gagner. Mais en Jésus, la donne change. Quand le Saint-Esprit se mélange, ce n'est plus pareil. Amen. Quand il rentre dans l'enfant de 1 an, il devient une puissance. Alléluia. Amen. Je suis en train de faire comprendre que tu ne peux rien sans fonctionner avec l'Esprit de Dieu. Les gens entendent parler du Saint-Esprit, mais ils ne savent pas que ce n'est pas juste un titre de décoration. C'est notre allié pour le combat.
C'est notre force pour le combat. Et nous devons fonctionner par l'esprit et marcher par l'esprit. Si nous voulons rester victorieux, je n'ai pas dit si nous voulons remporter la victoire. Parce que Christ l'avait déjà remporté. Mais si nous voulons demeurer dans cette victoire, nous devons fonctionner avec l'Esprit Saint. Alléluia. C'est quoi marcher par l'Esprit? C'est quoi marcher par l'Esprit? Marcher par l'Esprit, c'est notre garantie d'être à l'abri du Très-Haut. C'est notre garantie d'être protégé. C'est notre garantie d'avoir la victoire sur le diable. Quand nous ne marchons pas par l'Esprit, nous sommes faibles devant le diable. Marcher par l'Esprit, c'est quoi? Je vais parler de 7 formes d'influence du Saint-Esprit sur un chrétien. L'Esprit de Dieu n'existe pas au hasard. Il est là pour nous influencer. Afin que nous puissions faire la volonté de Dieu. Afin que nous puissions demeurer dans la victoire. Si tu n'es pas influencé par le Saint-Esprit, tu ne peux pas rentrer dans la victoire. Même le salut s'obtient par la puissance du Saint-Esprit. Jésus est mort à la croix de Golgotha, il nous a laissé l'Esprit. S'il était parti comme ça, c'est fini. Son œuvre à la croix était finie. Il n'y aura pas de manifestation de cette œuvre dans nos vies. Il fallait l'Esprit. Tous les apôtres qui étaient faibles, qui ont fui, qui ont abandonné Jésus, Paul qui a menti, qui ne connaissait pas Jésus, tous ceux-là, quand ils ont reçu l'Esprit, ces choses qu'ils faisaient avant étaient finies. Ils avaient reçu une force surnaturelle pour affronter, être même prêts à mourir. Mais le jour a attrapé Jésus, on n'a même pas dit qu'on allait les tuer, mais ils ont fui. Mais quand Jésus est parti, que l'Esprit de Dieu est descendu, Jésus ne bougez pas jusqu'à ce que celui que je vous envoie, votre allié, ne descende. Quand lui va descendre maintenant, vous serez prêts pour faire l'œuvre. C'est à partir de là qu'eux ont commencé à faire ce qu'ils n'ont pas pu faire quand Jésus était là. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit, mon frère, il n'y aurait aucune église spirituelle ici. C'est l'Esprit de Dieu qui nous rend spirituels. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force de nous sanctifier. C'est quoi marcher par l'Esprit? Parce que beaucoup entendent ça, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais je t'assure, si ta marche chrétienne n'est pas tournée autour de marcher par l'Esprit, tu es en train de vivre une marche chrétienne de défaite. Et tu n'iras pas loin dans ta marche. C'est en cela qu'on va plaisir fouguer au début de leur foi. Et puis après on les voit à vue d'œil comme ça en train de s'éteindre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marché par l'Esprit. Ils s'éteignent comme ça à vue d'œil. Tu vois la personne, tu sens que les mêmes sentiments qu'il a dans son cœur pour le Seigneur ne sont plus les mêmes. Parce qu'il ne marche pas par l'Esprit. Alléluia. C'est quoi marcher par l'Esprit? Cette forme d'influence du Saint-Esprit sur un enfant de Dieu ou sur un chrétien. Non, je n'ai pas dit c'est dans l'ordre. Mais j'ai pu trouver 7. Je sais qu'il peut y avoir plusieurs. Parce que l'Esprit de Dieu nous influence de tout part. 7. Marcher par l'Esprit. 1. C'est faire comme l'Esprit de Dieu nous dit de faire. Faire comme l'Esprit de Dieu nous dit de faire. Faire comme l'Esprit de Dieu nous dit de faire. On appelle ça pousser par l'Esprit. Amen. On appelle ça pousser par l'Esprit. Quand tu es poussé par l'Esprit, ça veut dire que tu es en train de faire comme l'Esprit de Dieu dit de faire. Alléluia. Amen. On a vu comment, quand Jésus a été envoyé dans le temple par ses parents, les parents voulaient juste passer par le autre partie. Mais Jésus a été poussé par l'Esprit à 12 ans et il est resté en train de parler. Il a fait comme l'Esprit de Dieu dit de faire. Il n'a pas fait comme lui pensait. Il n'a pas fait comme les gens voulaient. Alléluia. Quand tu marches par l'Esprit, tu ne vas pas être influencé par ce que toi tu veux ou ce que les autres veulent. Ce qui va t'influencer, c'est faire comme le Saint-Esprit veut et ce qu'il veut que tu fasses. Alléluia. Parce que quand tu commences à fonctionner comme ça, tu es en train de te laisser influencer par l'Esprit. Celui qui ne fait pas comme l'Esprit de Dieu dit de faire, ne va pas rentrer dans une vie chrétienne victorieuse. Il aura du mal à demeurer dans une vie chrétienne victorieuse. Quand quelqu'un te fait du tort, ta chair va dire ça, réplique. Agis, venge-toi, parle mal, dis ce que tu veux. Combat-le. Mais l'Esprit va dire tais-toi et dis rien. Vas-y, va prier. Quand tu fais comme ça, tu marches par l'Esprit. Cette personne pensera qu'elle a gagné la victoire, mais elle a échoué. Parce qu'à un moment donné, sans s'en rendre compte, une route soudaine va tomber sur elle. Elle va comprendre que tu marches par l'Esprit.
Mais plusieurs, à chaque fois qu'ils sont pincés, l'Esprit de Dieu n'a plus de pouvoir sur eux. À chaque fois qu'ils sont touchés, l'Esprit de Dieu n'a plus de pouvoir. À chaque fois qu'ils sont face à une convoitise, l'Esprit de Dieu n'a plus de pouvoir sur eux. Alléluia. Le monsieur qui a rendu son témoin, qui allait tomber, l'homme de Dieu qui allait tomber à la femme. Certainement, pendant qu'il a commencé à marcher, la fille parlait marcher dans le cocotier, l'Esprit de Dieu lui disait certainement, ne va pas avec cette fille là-bas. Je vous assure, l'Esprit de Dieu parle toujours. Il ne se tait jamais. Toi-même, quand tu commences à prendre la route du péché, tu sais très bien que c'est par là que tu dois continuer. Et l'Esprit de Dieu te parle. S'il avait fait comme l'Esprit de Dieu disait faire, il n'allait pas se trouver dans ce problème. Alléluia. Marcher par l'Esprit, c'est de faire comme l'Esprit de Dieu dit de faire. Quand un gars vient te draguer, vient te dire toutes les choses bonnes, il n'est pas chrétien, il n'a pas le Seigneur. Mais parce que tu es seul, tu veux déjà expérimenter, voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire. Pendant que l'Esprit de Dieu dit, prends tes jambes à ton cou, disparaît. Mais comment tu peux avoir une vie chrétienne victorieuse? À part tu restes dans le célibat, tu n'arrives pas à évoluer, tu dis non. Mais Dieu a fait que Dieu me maudit, j'ai accepté le Seigneur, mais non. Alléluia. La bénédiction n'est pas un hasard, La bénédiction, ce n'est pas une question de chance. Elle découle de la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu, des fois, a des conditions pour se manifester dans ta vie. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que rien ne vous sépare de la grâce de Dieu, aucune amertume poussant des rejetons. Donc ça veut dire que l'amertume peut t'éloigner de la grâce de Dieu. Alléluia. Mais la grâce est disponible, mais elle a des conditions pour se manifester. Il est impossible que ta vie ne soit pas une vie victorieuse. Il est impossible que ta vie ne soit pas une vie abondante. Parce que Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mais à condition qu'ils soient influencés par le Saint-Esprit. Alléluia. De marcher par l'Esprit, c'est aller là où l'Esprit de Dieu nous dit d'aller. Ça c'est une évidence. Aller là où l'Esprit de Dieu nous dit d'aller, donc on va dire emmené par l'Esprit, conduit par l'Esprit. Emmené par l'Esprit, conduit par l'Esprit. Il y a des gens qui ont sauvé leur vie en écoutant le Saint-Esprit. Sauver leur vie en écoutant le Saint-Esprit. Amen. Allez là où l'Esprit de Dieu nous dit d'aller. Jésus avait été emmené dans le désert par le Saint-Esprit pour jeûner 40 jours, 40 nuits. S'il n'avait pas obéi, s'il avait dit au Saint-Esprit, non, là c'est pas le moment, laisse-moi, je dois aller guérir, délivrer les gens. Il aurait échoué dans sa mission. Et le diable aurait eu la victoire sur lui. La Bible dit que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui l'a emmené là, alors rien ne pourra le vaincre. Mais là où l'Esprit de Dieu t'a pas amené, si tu parles là-bas, l'Esprit de Dieu n'est pas avec toi. L'Esprit de Dieu ne pourra pas te protéger. L'Esprit de Dieu ne pourra pas te garder. L'Esprit de Dieu ne pourra pas combattre pour toi. Alléluia. Mais là où l'Esprit de Dieu t'amène, même s'il y a le feu des feux, comme a été pour comment te dire, pour gagner dans la force au lion, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a amené là. Comme a été pour ses trois compagnons dans le feu, c'est l'Esprit de Dieu qui les a amenés là. Quand l'Esprit de Dieu t'amène quelque part, même s'il y a le feu, tu ne seras jamais atteint. Mais tu as beaucoup sont morts parce qu'ils sont allés là où l'Esprit de Dieu leur a dit de ne pas partir. Tu allais tromper ta femme et puis tu es mort là-bas. Tu allais maintenant boire l'alcool quelque part, il y a une bagarre, on t'a percé le corps. Ainsi de suite. Tu allais t'amuser avec la femme de quelqu'un, tu as pris le sida. L'Esprit de Dieu ne t'a pas amené là-bas. Mais quand l'Esprit de Dieu t'amène quelque part, il te garde. Et il t'amène toujours là où tu as la victoire. Là où il y a le vrai pâturage. Parce que l'Esprit de Dieu nous conduit là où il y a notre bénédiction. Alléluia. Tu allais dans des églises, tu allais prendre des démons. L'Esprit de Dieu ne t'a pas amené là-bas. Tu allais dans des programmes, tu allais prendre des démons. C'est pour ça que nous ne devons pas être conduits par nos envies, mais par le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que tu as envie de quelque chose que cette chose sera une bénédiction pour toi. Mais l'Esprit de Dieu peut te conduire dans quelque chose dont tu n'as pas envie. Mais cette chose-là va se révéler être un grand tremplin pour ta réussite. Et te donner la réussite. Les gens pensent que là où Dieu est, ça doit forcément leur plaire. Mais en réalité, là où Dieu est, ça ne plaît pas bien. Mais c'est là qu'il est. Et c'est là que l'Esprit de Dieu. Tu penses que vous pensez que Jésus a envie d'aller dans le désert? Quelle personne qui a envie d'aller dans le désert fait 40 jours sans manger? Personne. Un d'abord du désert, il fait chaud.
Il fait très froid la nuit. Et tu ne manges pas. Il y a les moustiques, il y a tout. Qui a envie d'aller là? Personne. Mais l'Esprit de Dieu l'envoie dans le coin des problèmes. Là où il y a des problèmes. Parce que les gens sont guidés par le fait que s'il y a un problème là, donc c'est là que tu ne dois pas être. C'est une grave erreur. C'est là où il y a le problème que tu dois rester. Et des fois, c'est là que l'Esprit de Dieu va t'amener. On quitte le mariage, c'est trop difficile, je vais partir. Mais reste. C'est là-bas que l'Esprit de Dieu que tu veux que tu restes. Amen. Amen. Et ça, il faut le comprendre. On cherche toujours là où c'est bien. Mais là où c'est bien, généralement, c'est la marque de fabrique du diable. Le diable ne va pas t'attirer avec les mauvaises odeurs. Il va t'attirer avec ce qui sent bon. Mais Dieu va t'amener là où les gens te prient. Amen. La majorité des choses qu'on estime être des trésors, quand tu les vois dans l'état naturel, ça ne ressemble à rien. Alléluia. Donc allez là où l'Esprit de Dieu dit d'aller. Allez là-bas. C'est là que tu vas avoir une vie chrétienne victorieuse. Ce n'est pas ailleurs. Si tu évites ce qui est compliqué, jamais tu auras une vie chrétienne victorieuse. Si tu évites là où il y a un problème, jamais ta vie va se transformer. Amen. Si tu évites là où c'est difficile, jamais ta vie va se transformer. Si l'Esprit de Dieu est parti dans la force au lion, vas-y, les lions ne te toucheront pas. Quand tu sortiras de cette force-là, le roi va te confier son royaume. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. Et il a jeté ses ennemis dans la force. Amen. C'est pour ça que quand je dis à chaque fois, les enfants de Dieu ne pleurent pas, ça me revoit des fois de voir un enfant de Dieu pleurer. Ça me revoit de voir des fois un enfant de Dieu commencer à se plaindre. Mais tu n'as pas compris que l'Esprit de Dieu t'amène là où il veut te lever. On vient te lever, mais on veut que Dieu nous trace un chemin en or. Depuis quand un chemin en or emmène à l'élévation? C'est un chemin qui est rempli d'embûches, de problèmes et de difficultés. Il y a des personnes, là même actuellement, je suis en train de parler, qui sont en train de réfléchir comment abandonner. Mais tu es en train d'abandonner le chemin de ta réussite. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a mené. Ce n'est pas toi qui es parti là-bas. Reste et persévère. Jusqu'à la fin. Et tu verras la victoire que tu vas remporter. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un est touché ce soir là par ce message. Alléluia. Marcher par l'Esprit, c'est dire ce que l'Esprit de Dieu nous dit de dire. On va dire parler par l'Esprit. Parler par l'Esprit ou parler selon l'Esprit. Il y a des gens, leur bouche est exactement sort tout ce qui passe par leur tête. Toi, tu n'auras pas de vie chrétienne victorieuse. Il y a des gens, tous leurs problèmes, ils doivent régler en parlant. C'est une grave erreur. La Bible dit que soyons lents à parler, prompts à écouter. Tu n'es pas obligé de dire tout ce qui te passe par la tête. Tu n'auras pas de vie chrétienne victorieuse si tu continues comme ça. Au lieu d'avancer, tu vas rester sur place. Et tu vas te dire qu'il y a un problème. Deux fois, il faut se taire. Il ne faut rien dire. Et quand l'Esprit de Dieu te permet d'ouvrir la bouche, ouvre la bouche selon ce qu'il te dit de dire. Pas plus. Alléluia. Quand tu parles par l'Esprit, tu vas avoir des vies chrétiennes victorieuses. Amen. Quand tu marches par l'Esprit, tu dois parler par l'Esprit. Il y a plein de choses que tu sors tout le jour. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te les explique. Toi-même, tu le sais. Il y a plein de choses que tu te permets de dire, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que tu es en colère, il faut parler. Mais est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a demandé d'ouvrir la bouche pour dire ce que tu es en train de dire? Tu es là depuis que tu es en train de cogiter qu'il faut que tu ailles faire comprendre à l'autre que ce qu'il fait ne te plaît pas. Mais est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a dit d'aller lui dire? Les gens pensent que quand on dit hypocrisie, là, n'est pas être hypocrite là. C'est dire tout ce qu'on pense. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? La sagesse doit nous emmener à taire des choses, à les confier au Seigneur et à laisser Dieu gérer. On n'est pas obligé d'ouvrir la bouche pour tout expliquer. 1, 2, 3, tu dois tout expliquer. Tu dois dire tout ce qui te passe par la tête. Attention, tu n'es pas poussé par l'Esprit. Tu ne marches pas par l'Esprit. Et ta bouche va te regarder. Amen. La Bible dit la bouche c'était un petit membre mais qui embrasse des grands villages. Alléluia. Ça va te retarder. Parle par l'Esprit. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a dit de mentir? Non. D'autres pensent que par le mensonge, ils vont rentrer dans la bénédiction.
Le mensonge n'accomplit pas la volonté de Dieu. Amen. Ça repousse le problème en le grossissant. Ça, tu le vis aujourd'hui, mais il va devenir plus gros demain. Il va forcément revenir. Donc, il faut parler par l'esprit. Si tu veux avoir une vie chrétienne victorieuse, des fois même dans la victoire, pour avoir la victoire dans parler par l'esprit, des fois même tu es obligé, tu dis la vérité, pendant que ça doit être du feu contre toi, ça se transforme en élévation. Amen. Pendant que ça doit être une grande honte pour toi, ça se transforme en élévation. Amen. Pendant que ça doit être une grande humiliation, ça devient une élévation. Parce que tout ce qui est fait par l'esprit, pour notre bien, va forcément avoir un bon effet dans nos vies. Si tu parles par l'esprit, ça va forcément un bon effet sur toi. Absolument. Et tu auras la victoire. Le diable va pousser ceux qui ne parlent pas par l'esprit à être indiscrets, à dire des choses qu'ils ne doivent pas dire, à critiquer les gens, à mentir, à mentir. Il ne parle pas par l'esprit. Parce que nous savons que l'un des signes de l'esprit de pauvreté ou de blocage, c'est les critiques. C'est un esprit qui est très ami à l'esprit de pauvreté. Quand tu vois quelqu'un passe son temps à parler des autres, il ne va jamais réussir. Sa vie va se bloquer. C'est un esprit qui est lié à l'esprit de pauvreté. Cette personne ne parle pas par l'esprit. Quand tu marches par l'esprit, tu parles selon l'esprit ou par l'esprit. Des fois, tu seras en vie de... Tu auras pas de l'esprit, ne parle pas, ne dis rien. Des fois, tu seras là, tu ne veux pas parler, quelqu'un t'a frustré, mais tu sens que tu dois parler à quelqu'un par rapport à quelque chose. Puis l'esprit te dit, vas-y, parle lui, ça va lui faire du bien, vas-y. Parle. Ça va t'aider. Et ça va t'amener loin. Amen. Marcher par l'esprit aussi, c'est obéir aux instructions du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est avec nous pour nous dire tout ce que nous devons faire. Amen. Et si nous obéissons à l'Esprit de Dieu, alors il va nous garder, il va nous protéger. Mais si nous obéissons pas à l'Esprit de Dieu, il va se retirer. Dieu ne force personne. C'est pour ça que moi, en tant que pasteur, si ce n'est pas les ouvriers de cette assemblée qui ont pris l'engagement de servir Dieu dans cette assemblée, si quelqu'un, une personne dans l'église, je ne vais pas forcer la personne de venir à l'église ou pas. Dieu, ce n'est pas forcé. L'Esprit de Dieu va te dire, va ici, tu dis, je ne vais pas. Va là, je ne vais pas. Il va se retirer. Il va dire, continue. Alléluia. C'est d'obéir aux instructions de l'Esprit. On va dire, alors, obéir aux instructions de l'Esprit, on va dire, saisi par l'Esprit, conduit par l'Esprit, influencé par l'Esprit. Saisi par l'Esprit. Saisi par l'Esprit, conduit par l'Esprit, influencé par l'Esprit, obéir aux instructions de l'Esprit. Alléluia. Il va nous dire ce que nous devons faire. L'Esprit sait toutes choses. Il va nous orienter. Marcher par l'Esprit, c'est se laisser influencer par l'Esprit de Dieu. On va parler de rempli de l'Esprit, revêtu de l'Esprit. C'est pour ça que nous devons chercher toujours le revêtement spirituel. Nous devons toujours chercher d'être remplis de l'Esprit. Quand on nous demande de prier le matin, ce n'est pas un ordre dans le vide. C'est pour être rempli et revêtu de l'Esprit. Afin d'être influencé par l'Esprit pour marcher par l'Esprit. Vous ne pouvez pas imaginer combien de combats a un enfant de Dieu dans le secret sans le savoir lorsqu'il marche par l'Esprit. Un petit enfant de rien du tout peut terrasser un occultisme, même des chefs dans l'occultisme. À cause du fait qu'il marche par l'Esprit. Son petit, au nom de Jésus, peut terrasser le plus gros sorcier d'un village. Le plus grand féticheur d'un village. Le grand des grands. Parce que quoi? Il marche par l'Esprit. Alléluia. Et ça, vous devez le comprendre. Amen. On a parlé de Jean-Baptiste ici. Influencé par l'Esprit. Luc 1,15. Quand il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrant. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. On a vu comment la puissance de Dieu se manifeste au travers de Jean-Baptiste. La Bible dit en Éphésiens 5, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es influencé par l'Esprit. Moi, j'ai 20 ans de marche chrétienne. Quand je ne prie pas, je deviens charnel. Mais quand je prie,
Je suis plus spirituel. Donc ça dit, je suis rempli et influencé par l'Esprit. Des fois, il y a des gens qui tombent malades parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude avec le Saint-Esprit. Parce qu'il y a longtemps, ils ont prié. Ils ne sont pas vraiment remplis. Des fois, il y a des gens qui sentent la dépression, le découragement profond. Parce que c'est un esprit, hein. Ce n'est pas un truc simple. C'est spirituel, la dépression. C'est un esprit. Le découragement profond, c'est un esprit qui travaille, qui va te rendre aigri, nerveux, angoissé. Mais quand tu ne pries pas, ça grossit dans ton cœur. Mais quand tu es rempli de cet esprit, tu terrasses ces esprits-là. Amen. Marcher par l'esprit, c'est agir par l'esprit. Considérez les désirs de l'esprit plus que ceux de la chair. On va parler de conduire par l'esprit, dirigé par l'esprit. Galates 5,16. Marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Développer notre être spirituel. C'est plutôt développer notre être spirituel plutôt au détriment de notre être charnel. Quand tu marches par l'esprit, tu vas agir par l'esprit. Tu vas mettre en avant l'esprit, les désirs de l'esprit par rapport aux désirs de la chair. Celui qui vit selon l'envie et les émotions de la chair ou les désirs de la chair ne marche pas par l'esprit. Ce n'est pas parce que tu as envie que tu as le droit. Alléluia. Le diable utilise beaucoup l'envie pour nous détruire. Vous savez, quand le diable est attaqué, il cherche quelque chose de lui en toi. Et des fois, ces choses-là, il installe par l'envie, par la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Et il installe, on appelle ça le monde, les choses du monde. Et si nous ne développons pas les envies de l'esprit, nous ne marchons pas par l'esprit. Cette semaine, je parlais avec une sœur qui est dans une église, j'en ai parlé, je crois, qui est dans une église et qui sert dans l'église depuis. Et elle me disait qu'elle n'arrive pas à jeûner, elle ne jeûne jamais et elle ne prie pas. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Cette personne ne va pas compris que jeûner et prier pour un enfant de Dieu qui veut marcher par l'esprit, c'est une priorité. Tu es comme tu es, tu as du mal à certains péchés parce que tu ne pries pas et tu ne jeûnes pas. Je vous assure, même le pasteur le plus loin, s'il arrête de prier, il va être le pasteur le plus charnel. Parce que d'autres pensent que quand tu bénis les gens, ça veut dire que c'est compensé par la prière. Ça n'a rien à voir. Tu peux prier. Il y a des gens même qui ont fini de commettre le péché. Quand ils s'assient, se mettent à la chair, quand ils vont te prêcher, l'onction va se manifester. Amen. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont remporté la victoire sur le diable. C'est pour ça que beaucoup, le diable se rit d'eux. Dis toi, j'attends seulement le moment pour finir avec toi. Parce qu'il est dans leur main. Alléluia. Quand le diable te combatte, la première chose qu'il recherche, c'est ce qu'il a de lui en toi. Donc nous devons marcher par l'esprit en priorisant les désirs de l'esprit. En venant à l'église, c'est le désir de l'esprit. En ayant des temps de louange personnels. En priant, en jeûnant personnellement sans que quelqu'un nous dise. Quand nous levons pour jeûner, ce n'est pas pour obtenir des choses. C'est pour que l'esprit se développe en nous. Et que nous soyons puissants contre le diable. Sans le Saint-Esprit, pas de puissance spirituelle. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit, hein, mais la puissance, ce n'est pas un transfert. La puissance se développe par l'esprit. Au nom de Jésus. Ce n'est pas un transfert. Même l'homme de Dieu le plus puissant, s'il prie pour toi, tu ne vas pas recevoir sa puissance. C'est à toi de la développer avec ta connexion avec le Saint-Esprit. Tu as commencé par l'esprit. Aujourd'hui, tu es en train de finir par la chair. Et tu ne comprends pas pourquoi ta vie n'avance pas. Tu ne comprends pas pourquoi les choses n'évoluent pas. Tu ne comprends pas pourquoi il y a un semblant il y a une sorte de blocage. C'est parce que tu ne marches plus par l'esprit. Ta chair a pris maintenant le contrôle qu'elle avait avant. Ta volonté ne peut pas te donner la capacité de résister à la chair. Il faut te confier au Saint-Esprit et faire de l'Esprit de Dieu ton allié et tu auras la victoire. Amen. En 7, développer le fruit de l'Esprit. Développer le fruit de l'Esprit. Marcher par l'Esprit, c'est développer le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22 nous dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur, la tempérance.
Amen. Nous devons développer ça. Tu dois développer l'amour dans ton cœur. Tu dois développer la douceur. Tu as un caractère difficile. Je ne peux pas dire que c'est bien. Je ne peux pas dire que c'est comme ça que tu es. Parce que quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Amen. Notre ancienne nature doit disparaître. Tu dois développer la douceur. Apprendre à parler et à répondre aux gens doucement. C'est développer l'esprit. Et c'est ça marcher par l'esprit. Développer la paix. Développer la joie. La paix avec la joie. La bonté. L'esprit va toujours t'amener à être bon envers les gens. Toujours. À répondre aux gens gentiment. À être aimable envers les gens. À aider les autres. La bénédiction, la bienveillance. L'esprit va toujours t'amener à savoir comment te comporter les gens bien. De manière bien. C'est ça marcher par l'esprit. L'esprit ne va jamais te pousser à montrer ton sale caractère. Jamais. Je l'ai déjà dit à plusieurs personnes. Et c'est une arme redoutable que le diable utilise pour bloquer les destinées. La colère. Il utilise la colère, surtout dans ce pays. La colère est son arme la plus redoutable. Par la colère, le diable passe beaucoup de blocages, beaucoup de destruction dans la vie des gens. Il met plein d'esprit et plein de retardement. À chaque fois que tu sors de toi dans la colère, tu t'exposes aux ténèbres. La Bible dit que le fruit de l'esprit, c'est la douceur. C'est le contraire de la colère. Si tu demeures dedans, tu vas voir à chaque fois que le diable va te pousser dans la colère, c'est au moment où tu es prêt à faire quelque chose dans ta vie. Il va te pousser pour déjouer le plan de Dieu. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit comprendre que la colère, c'est la peste pour le spirituel. C'est la peste pour la vie spirituelle. À chaque fois que tu te mets en colère, tu dois savoir que tu es déjà en train d'être en danger. Parce que le diable utilise la colère comme un bon canal pour détruire les vies. Pour bloquer les vies spirituelles. Pour détruire les relations des destinées. Amen. Donc quand tu marches par l'esprit, dès que tu te fâches, moi chaque fois que je me fâche, ça me dérange tellement. Une fois je me rappelle que je me suis fâché jusqu'à un point où j'étais sorti, parce qu'il y avait un gars au boulot là-bas, au temps où j'ai travaillé, qui m'avait tellement énervé. Ce jour-là, c'est comme s'il avait fait le péché du monde entier. Quand je suis sorti de là, non. C'était comme s'il avait tué quelqu'un. Et la Bible dit, que si tu dis à ton frère Raka, tu veux me tuer. Donc ça veut dire que si tu te mets en colère contre quelqu'un jusqu'à dépasser que tu ne peux pas pardonner, tu l'as tué. Donc il y a des gens qui sont des assassins en série. Vous avez tué beaucoup de personnes. Des tueurs en série spirituels. Ce jour-là, j'étais là comme ça le matin, comme si Dieu m'avait même quitté. Parce que j'étais fâché. Juste ça. Mais d'autres ne réalisent pas. Ils pensent que c'est la nature. Ma soeur, mon frère, quand Christ est en toi, tu es une nouvelle créature. Ta vilaine ancienne nature, là, ça doit quitter. C'est pas toi. Parce que ce que Dieu a fait de toi, c'est une autre personne. Amen. Et tu dois apprendre à développer cette personne-là. Tu ne peux plus rester pareil. Si tu ne développes pas cette personne, alors tu ne marches pas par l'esprit. Et alors tu ne peux pas avoir des vies chrétiennes victorieuses. Amen. Amen. Bon, on a commencé le message un peu en retard. On va continuer ici peut-être à jeudi prochain. Jeudi prochain, je vais parler de comment l'Esprit de Dieu nous aide dans le combat spirituel. Si on marche par lui, il nous aide aussi à vaincre, à avoir la victoire. Donc je t'encourage à être là jeudi prochain pour comprendre la chose. Mais je crois que ce que tu as reçu ce soir va te permettre de remettre beaucoup de choses en place. Amen. Afin que Dieu te repositionne dans la victoire. Amen. Que Dieu te ramène dans la victoire. Sincèrement, je te le dis, c'est une réalité. Quand tu marches par l'esprit, tu n'as plus à combattre. Quelqu'un combat déjà pour toi. Tu n'as même plus à veiller. Quelqu'un veille pour toi. Alléluia. Tu n'as plus à calculer. Quelqu'un prépare déjà pour toi. Et tu marches de victoire en victoire. Et la faveur de Dieu s'attache à toi. Et le diable, même s'il a préparé des combats, tu ne les sais même pas. Mais quelqu'un les a déjà remportés. Sans que tu le saches. Mais à condition que l'Esprit t'influence et qu'il te guide dans ta vie. Amen. On va prier.
la gloire te soit rendue.